Allez. Salut à tous. Aujourd'hui, on attaque le tableau de fenêtre. J'ai beaucoup d'épaisseur à rattraper. Je ne me suis pas rendu compte, je l'ai prévu trop large, le tableau, puisque j'étais pour une porte à 87 où il fallait que je sois à 86. Là, j'étais quasiment à 94. Donc, j'ai pas mal à rattraper de chaque côté. Donc, j'utilise un grillage en fibre de verre. Putain, il fait chaud. Et ça coûte vachement cher comme grillage, mais bon, ça aide à mieux tenir le mortier vu l'épaisseur qui a compensé. Allez, on jette un œil. Là, je ne peux pas filmer parce que ça projette de partout et la caméra va me prendre plein la tronche. Allez, on regarde. Donc voilà. Ici, j'ai placé un grillage. À cet endroit-là, sur certaines parties, j'ai presque 5 cm à rattraper. Voilà. De ce côté, un petit peu moins. Voilà, donc vous faites, là je fais un mortier bien gras, bien gras pour que ça colle mieux. Voilà, là je vais laisser un petit peu tirer pour pouvoir remettre une épaisseur et après pouvoir frottasser. Parce que là, là le problème c'est qu'il faut laisser un peu prendre, si vous allez trop vite, ça se décroche, quoi. Allez, on continue, on se revoit à la fin. Voilà, là j'ai tout rempli des deux côtés. Il y a beaucoup de soleil pour filmer, c'est assez mariole. Je vais me mettre de ce côté. Donc il y a le contre-jour, bien évidemment, de tous les côtés. Voilà, donc j'ai bien rempli. Là ça commence un petit peu à tirer, je ne vais pas frottasser de suite, je vais attendre encore une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que si j'y vais trop vite, alors à un moment donné, dans l'élan, quand j'ai commencé à remplir, je me suis dit c'est bon, j'ai mis le grillage, ça tient bien et tout, et puis finalement j'ai voulu remplir trop vite, et puis tout s'est cassé la gueule. Alors il faut y aller petit à petit, couche par couche. Voilà, vous voyez, faut pas... là ça tire, ça rentre un peu à l'intérieur, mais bon c'est pas grave, parce qu'après dessus il y aura l'enduit de finition, l'enduit de façade. Voilà, donc là je vais attendre un peu, et puis on se revoit, hop, pour frottasser. Voilà. Allez, maintenant on va frottasser tout ça. Alors j'ai bien laissé tirer, peut-être un peu trop, avec la chaleur, vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur, ça tire d'un bloc. Et en plus j'ai beaucoup chargé en ciment. Alors j'ai pas fait voir comment j'ai rempli parce que je suis pas un pro, donc c'est pas utile. D'ailleurs vous verrez que pour faire juste ça, je suis noyé dans le ciment. Voilà, parce que bon, je suis pas un professionnel pour faire ça. Voilà. Allez, là on va frottasser un petit peu. Donc je vais juste en fait égaliser le mortier pour après pouvoir mettre la couche d'enduit de finition par-dessus. Hein? Allez. Donc pour ça, il faut une frottasse polystyrène et un seau d'eau, bien sûr. Hop là. Voilà, ça a vraiment tiré d'un coup. Hein. Si je l'avais fait plus tôt, au vu de l'épaisseur, ça aurait été mieux. Alors vous voyez comme c'est très épais en fait. Sur la surface c'est dur, mais à l'intérieur c'est encore mou. Alors je ne vais pas trop appuyer et pas trop humidifier non plus parce que j'ai peur que ça tombe d'un coup. Et comme je vous ai dit, vu que c'est pas une couche
de finition. Voilà, là c'est suffisamment lissé. Il y a quelques manques qui seront rebouchés par la finition. On va faire ce côté. Vous voyez, comme si j'ai beaucoup chargé en mortier, en fait ça sèche vite en surface, mais pas à cœur. Et du fait, ça crée des micro-fissures. Et ici j'ai beaucoup plus d'épaisseur. Je vais essayer de bouger la caméra. Bougez pas, hein. Je vais bouger la caméra. Hop là. Avec les mains ripoux, franchement. Alors, faut essayer de frottasser un maximum en faisant des ronds. Comme vous pouvez, bien sûr. Hein. Là, j'ai pas trop attendu avec la chaleur. Ça a beaucoup tiré. Vous voyez l'erreur de débutant que je fais, et où à chaque fois je me fais un petit peu avoir, c'est que quand je mets les serre-joints, je ne laisse pas suffisamment d'espace. Donc on ne peut rien passer entre. Voilà. Les maçons aguerris ont l'habitude. Voilà, nickel. Hop là, descend.
Nickel. Donc quand ça aura séché complet, il y a des micro-fissures qui vont apparaître. Bon, c'est normal. Allez, on va avoir des... Donc le résultat final, je décoffrerai demain. Ça va bouger. Là je coupe pas pour pas toucher les boutons de la caméra. Voilà. Donc voilà, une fois frottassé, alors bien sûr je suis pas un pro, mais à la limite, il vaut mieux que ce soit plus creux plutôt que bombé. Parce que creux, ça se bouchera avec l'enduit de finition. Voilà. Le tout, c'est que la surface soit bien rugueuse pour que l'enduit puisse accrocher. Vous voyez? Voilà, de ce côté aussi. Alors à cet endroit-là, j'avais quand même plus de 5 cm de charge. J'ai dû charger en 4 ou 5 passes. Donc c'est là qu'à un moment donné, j'ai voulu en mettre trop, j'étais trop optimiste et tout est tombé. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Vous voyez, une fois frottassé, c'est un peu creux, mais c'est creux de 2 mm, pas plus. Voilà. Vous voyez? Et tout ça, ça se régulera lorsque je ferai l'enduit de façade. Allez, finalement, en raclant les fonds de gammat, j'ai réussi à sortir 2 truelles de mortier, ce qui m'a permis de faire une meilleure finition et de boucher les trous qui restaient. Vous voyez là au milieu, là, il y a un petit chouïa, il m'a manqué un petit chouïa pour finir un petit peu en bas là. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, des deux côtés, c'est nickel. Voilà, une fois que l'enduit sera fait, ça sera bon. Vous voyez, un petit trou ici encore là. Allez, on continue pour la suite. Voilà le tableau une fois terminé et décoffré. Je profite qu'il n'y a pas trop de soleil parce que chaque fois c'est un contre-jour. De ce côté, je suis content du résultat alors que je ne l'avais jamais fait auparavant. Et en plus avec une épaisseur, on va le voir, relativement importante. Moins ici, mais plus ici. Vous voyez? Voilà. Et par contre, j'ai pas de fissure. Donc c'est ça qui est top. Comme je vous l'ai dit, hier en raclant les fonds de gammat, j'ai réussi à faire un petit peu de mortier et à rattraper les manques qu'il y avait, bon, sauf à certains endroits, ben, parce que vraiment j'avais plus rien, c'était la dèche du mortier. Allez. Salut à tous. Allez, aujourd'hui j'attaque les enduits de façade. Alors honnêtement c'est quelque chose que j'ai absolument jamais fait de ma vie. Ça me fait même un petit peu peur de le faire parce que je ne sais pas du tout le faire. Même si j'ai vu certains maçons qui ont travaillé avec moi qui l'ont fait, et on le voit, mais le faire c'est autre chose. Alors moi j'emploie un enduit de façade tout près de chez Leroy Merlin, puisqu'il a déjà été employé par des pros et il est d'assez bonne qualité. Alors j'ai déjà fait ce pan de mur pour voir si j'y arrivais avant de faire une catastrophe en vidéo, quoi. Donc là je vais faire cela et voilà. Donc pour vous faire voir un petit peu comment je fais, au départ je pensais acheter la projeteuse. La projeteuse, ça fait encore un achat supplémentaire pour une seule utilisation. Donc dans l'immédiat je vais faire comme ça, je vais voir ce que ça donne et voir comment ça ressort. Allez, on y va.
Alors, il faut partir du bas vers le haut. Voilà. Alors, je ne vais pas tout faire parce que ça serait beaucoup trop long, hein, surtout la vitesse où je vais, je ne suis pas très rapide, vu que j'ai un manque d'habitude évident. Certains ont remarqué que j'ai pas fait le gobotty, parce que sur cet enduit-là qui a un haut pouvoir d'accroche, le gobotty n'est pas forcément obligatoire sur de l'agglo. Alors moi, les maçons qui ont utilisé cet enduit déjà, l'ont utilisé sur de l'abricot rouge, sur du Cyporex et sur de l'agglo. Donc sans faire de gobotty, ça marche aussi, il a une très bonne accroche. Voilà. Le produit, je ne fais pas de publicité pour, hein, mais il est quand même relativement bon par rapport au prix qu'on le paye. Allez, on se retrouvera quand ça sera terminé, ou quand ça aura avancé.
Je ne sais pas combien de temps il faut le laisser tirer avant de le frotasser. Donc je vais voir, j'attends pour le moment, même le premier pan de mur est très mou. Là j'ai passé un sac pour faire cette surface. Donc il est donné entre 1 mètre carré par sac, entre 10 et 25 mm d'épaisseur. Alors 1 mètre carré c'est pour 25 mm d'épaisseur. Moi je vais faire 10 d'épaisseur parce que ça suffit amplement. Donc voilà. Là il doit y avoir grosso modo 2 bons mètres carrés.
parce que ça filme encore. Ben bah ouais, il fait chaud les mecs. Hein. Donc voilà, cette partie-là, elle est terminée. Donc j'ai mes 10 mm de charge. Alors bien sûr, les professionnels auront remarqué que j'ai pas fait le gobetti. Ils auront remarqué que j'ai pas mis d'équerre dans les angles. Tout ça c'est pas grave, ça reste un cabanon à prix modéré. Donc faut pas non plus en faire plus qu'il n'en faut. Voilà, j'ai bien ma charge de partout et j'ai l'aspect de finition que je voulais, c'est-à-dire un enduit quasiment brut, à peine frottassé. Voilà, moi j'aime tout ce qui est rustique, type un petit peu vieillot moderne, c'est-à-dire vieillot dans la façon dont le rustique est fait, moderne dans la couleur et la matière de l'enduit. Voilà, donc chacun ses goûts après, hein, donc voilà, si vous voulez un enduit différent, à vous de voir. Moi c'est ce que je recherche exactement. Allez, on se verra quand ça sera terminé. Et salut à tous, salut YouTube. Eh bien ça y est, l'abri de jardin est terminé. Alors dans mon cas, c'est pas un abri de jardin, c'est un atelier, donc chacun le désignera comme il veut. Donc j'ai terminé les enduits et tout, donc je vous ai mis un petit time-lapse pour que vous voyez à peu près comment je m'y suis pris. Alors je suis arrivé à un aspect assez rustique tel que je voulais, tout en ayant un enduit moderne par rapport aux matériaux que j'ai employés, c'est-à-dire les enduits tout près, qui donnent un aspect assez moderne et surtout très clair. J'ai bien aimé, donc ça sort assez blanc, c'est joli, c'est un blanc cassé, moi j'aime, après chacun ses goûts. Donc au niveau du frottassage de l'enduit, vous verrez comment vous voulez, vous si vous voulez frotasser plus ou moins. Moi j'ai fait en fait un frottassage très léger pour obtenir un enduit voilà, très rustique au visuel, ce qui en fait se voit beaucoup moins sur du blanc que sur un enduit qui serait de couleur foncée. Allez, on jette un œil. Donc ici on voit toute la partie enduit. Donc c'est de l'enduit monocouche, bien sûr, je vous l'ai précisé au départ. Voilà, donc tout est fait. Ici on voit, vous voyez le frottassage, alors c'est pas trop de contre-jour. Vous voyez. Voilà, donc j'obtiens quelque chose de très rustique. Moi c'est ce que j'aime. On va regarder cette façade là. Vous voyez. C'est un enduit qui ressemble, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'avais été une fois aux cabanes de pêcheurs au Goude à Marseille. Et ça ressemble un petit peu à ça, c'est vachement joli quoi. Et moi ça me plaît, après chacun ses goûts, hein, voilà. Cette partie-là. Voilà. La partie du fond, je ne l'ai pas faite parce que je n'arrive pas à passer. Donc comme j'ai encore tout ça à faire, je vais ouvrir une fenêtre sur l'arrière pour pouvoir circuler. Et à ce moment-là, je ferai la partie arrière en même temps. Voilà. Donc voilà le rendu final. Sur un aspect très blanc. Donc on va se mettre, je vais me mettre assez loin pour vous faire un rendu total de cet abri de jardin. Ça va pas bouger, désolé. Donc voilà l'aspect final. Il reste 2-3 petites bricoles à faire, comme traiter les bois, passer un coup de bondex sur les bois, ça je vais le faire. Voilà, mais pas de suite parce que je vais reprendre en même temps toute la partie là, donc je ferai tout en même temps, je ne vais pas juste me mettre à faire ça. Voilà. Voilà. Donc ceci étant dit, maintenant on passe aux aménagements intérieurs qui font office d'une autre série de vidéos, puisqu'après chacun pourra aménager à sa façon.
Voilà. Allez, bonne journée à tous. Merci.